2 mois après l'annonce de l'arrêt de l'opération Barkhane par le président Emmanuel Macron, l'armée française vient officiellement de remettre ce mardi les clés de la base de Gossi aux forces maliennes. Le poste situé dans le nord du Mali a été restitué en l'état avec tous les dispositifs défensifs, tous les équipements ainsi que des infrastructures de casernement, a détaillé Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major des armées. Les forces françaises ont déjà quitté 3 villes du pays. Kidal, Tessali et Tombouctou. Reste encore la rétrocession des bases de Ménaka et de Gao. En tout, 2500 soldats français sont encore déployés au Mali, 4600 sur l'ensemble du Sahel. Alors que la menace djihadiste dans la région est toujours bien réelle, l'armée française a réaffirmé qu'elle ne cesserait pas son combat et souhaitait travailler avec les pays voisins. Mais pendant que la France retire son opération anti-djihadiste, la Russie, elle, augmente sa présence militaire. 2 hélicoptères et des radars 4e génération ont été livrés ce lundi. Et ce n'est pas la première fois. En mars et en octobre dernier déjà, des livraisons d'équipements militaires avaient eu lieu. La junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé d'autres opérations à venir dans les prochains mois. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux. Depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. L'objectif de tout ce que nous faisons au niveau de l'état-major général des armées et des armées et services, c'est de travailler à garder notre autonomie pour être en mesure de défendre de façon autonome notre territoire. Le rapprochement entre Bamako et Moscou, ajouté à la présence du groupe de mercenaires russes Wagner, inquiète les Occidentaux. La mission de l'ONU, la MINUSMA, est toujours en cours au Mali jusqu'en juin prochain, date à laquelle son mandat devrait être ou non renouvelé.